Dans cette vidéo, nous allons tenter de révéler l'origine réelle de la reine Elisabeth II. La famille royale britannique est-elle vraiment germanique comme certains le prétendent? Déterminer l'origine d'une personne n'est pas une chose aisée. Tout d'abord, il s'agit d'une notion très subjective. Il faut en réalité arrêter son analyse sur une génération spécifique si on tente d'obtenir un pourcentage plus ou moins précis. Par exemple, si vous êtes né en France, éduqué en France, de parents français, vous direz que vous êtes français. Imaginons par exemple que vous n'êtes pas étranger à quelques traditions italiennes, car en réalité votre mère est d'origine italienne. Vous direz alors que vous êtes français et italien à 50-50 si vous retracez vos origines uniquement jusqu'à vos grands-parents. Et à chaque génération, ce pourcentage peut s'affiner ou changer. Dans vos ancêtres italiens, il se peut qu'une branche provienne d'un mouvement migratoire, des Balkans ou de Grèce. Autre problème, on se réfère trop souvent à des notions territoriales actuelles qui sont totalement anachroniques. Imaginons que vos ancêtres italiens soient en réalité siciliens. Si on fixe vos origines en se basant sur vos ancêtres du XVIIe siècle, il est anachronique de dire qu'ils sont italiens, l'Italie ayant été unifiée qu'à partir de 1861. La notion de nationalité est donc aussi totalement à oublier. Autrefois, de nombreux territoires n'avaient pas de pouvoir national tel qu'on le définit aujourd'hui. Certaines grandes dynasties se partageaient et se disputaient des territoires parfois bien éloignés de leur capitale. La Sicile a été sous le contrôle de nombreuses dynasties. Diriez-vous que vos ancêtres siciliens étaient grecs, romains, byzantins, musulmans? Les siècles suivants, ils sont alors devenus normands, souabes, espagnols et même savoyards ou autrichiens. Cette petite démonstration a pour but de montrer qu'il faut prendre tout ce qui suit non pas comme un acquis scientifique. Autre problème, il est aussi impossible de donner des chiffres précis, étant donné qu'il est impossible de tenir compte des potentiels ancêtres en double dont on ne connaît pas l'existence, si on remonte plusieurs siècles en arrière. Utilisons plutôt cette vidéo pour en apprendre plus sur les ancêtres d'Elisabeth II et peut-être tordre le cou simplement à certaines idées reçues sur ses origines. Si on se prête au jeu des origines, tout en se souvenant de la mise en garde que je viens de vous faire, voici les origines de la reine Elisabeth II si on remonte à 6 générations au-dessus d'elle et qui reprend 64 ancêtres à cette 6e génération, soit en tout 126 individus. La reine Elisabeth est à 36% germanique, 55% britannique, 6% hongroise et 3% danoise. Pour vous montrer l'évolution de ces chiffres en prenant en compte la nationalité de chacun de ses ancêtres à la 5e génération, donc une génération en dessous, on constate que les chiffres sont quasiment identiques. 34,5% germanique, 56,5% britannique, 6% hongrois et 3% danois. Cette légère augmentation du quota britannique s'explique par le fait qu'à cette génération, on considère les parents de la reine Victoria comme britanniques pour son père et germaniques pour sa mère. Or, dans la 6e génération, la précédente, on se rendait compte que le père britannique de la reine Victoria était lui-même en réalité uniquement britannique par son grand-père paternel, ses 3 autres grands-parents étant germaniques. On peut aussi évidemment se rendre compte que si on faisait ce même graphique, non pas arrêté à la 6e génération mais à la 9e génération, celle qui correspond à George Ier, le premier roi britannique de la dynastie des Hanovre, on aurait un graphique encore plus germanique. On le sait, la majorité des ancêtres des Hanovre sont germaniques. Si on devait rapidement réaliser un graphique pour la 9e et la 10e génération, on arriverait à celui-ci. Germanique 41%, britannique 50%, hongrois 6% et danois 3%. En remontant encore plus loin dans l'arbre généalogique, on le sait, la part danoise va disparaître, puisque cette part qu'on avait repérée provenait en réalité de la famille royale danoise, qui est elle-même issue de la famille germanique de Schleswig-Holstein, et encore plus auparavant de la famille d'Oldenbourg. Mais en contrepartie, ce qu'on oublie la plupart du temps à cause du fait qu'on se focalise trop souvent sur les lignes patrilinéaires, c'est que même ces rois danois que l'on dit germaniques ont eux-mêmes un patrimoine génétique multiple. Si effectivement la famille royale danoise d'un point de vue dynastique est bien germanique, d'un point de vue génétique, elle est peut-être totalement différente. Plusieurs souverains danois, disons germaniques donc, ont en réalité dans leurs ancêtres eux-mêmes des rois des dynasties précédentes qui étaient bien installés dans les pays scandinaves. On remarque aussi ce faible pourcentage hongrois. D'où vient-il ?
comme je vous l'ai expliqué en début de cette vidéo, il faut prendre cette dénomination de Hongrois dans le sens le plus large possible. Les ancêtres hongrois de la reine Elisabeth II sont arrivés par le mariage de la comtesse Claudine Rédet de Kisred en 1835 avec Alexandre de Wurtemberg. Leur fils, François de Teck, est le père de Marie de Teck, la grand-mère de la reine Elisabeth II. En réalité, la comtesse Claudine est née en 1812 dans le château familial situé en Transylvanie, qui serait aujourd'hui en Roumanie, et qui à l'époque de sa naissance appartenait à l'Empire d'Autriche. La famille Rédet de Kisred est une famille de comtes hongrois. Sa mère appartient à la famille de Nagyvarad, également une famille de la noblesse hongroise. Sa famille maternelle et sa famille paternelle ont toutefois quasiment que des ancêtres que l'on pourrait dire hongrois, avec toute la latitude que ce terme comprend. Chez Elisabeth II, on a donc un graphique de ses origines qui bouge peu sur de nombreuses générations. Pour simplifier, la branche de son grand-père paternel est d'origine germanique. Et les siècles précédents, il existait une telle quantité de monarchies germaniques que la quasi-totalité de cette branche s'est toujours mariée entre familles d'origine allemande. Mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Si les Hanovre, que l'on dit allemands, sont montés sur le trône britannique, ce n'est pas par hasard. C'est tout simplement parce que Georges Ier était par sa mère descendant des rois britanniques. Il n'est pas sorti d'un chapeau. Lorsqu'on est allé le chercher à Hanovre, c'est tout simplement parce qu'il était le plus proche parent protestant de la reine Anne. Autrement dit, il partageait des ancêtres avec elle. La grand-mère de Georges Ier était une Stuart. Et à partir de cette génération, toutes les branches antérieures étaient donc britanniques, majoritairement écossaises. La branche de la grand-mère maternelle d'Élisabeth II, celle de la reine Marie, est un peu plus mélangée. La partie paternelle de la reine Marie est germanique et hongroise. La partie maternelle rejoint celle des Hanovre, puisque le grand-père de Marie est le prince Adolphe, fils de Georges III. Enfin, on a donc la totalité des ancêtres britanniques d'Élisabeth II qui proviennent de sa mère, la reine-mère Élisabeth. La reine-mère Élisabeth est issue des deux côtés d'anciennes familles de la noblesse britannique, une grande partie est d'ailleurs écossaise. Sur Internet, il existe d'autres graphiques qui sont sensiblement les mêmes que ceux présentés ici, mais qui indiquent également un pourcentage français. Ces graphiques sont certainement tout aussi corrects. Je rappelle encore une fois que cela dépend bien entendu de la période étudiée. Si pendant de nombreuses générations les pourcentages indiqués précédemment sont corrects, il est vrai que si on remonte encore plus loin, d'autres ancêtres d'origine multiple vont apparaître. Mais gardez bien aussi en tête qu'à chaque génération, on multiplie par 2 le nombre d'ancêtres à la même génération. Ceci reste bien entendu théorique puisqu'il faut considérer qu'il n'y aurait pas de mariage entre cousins, ce qui n'est pas le cas. Et à chaque fois que l'on double le nombre d'ancêtres, on divise par la même occasion par 2 le pourcentage accordé à chaque ancêtre. On est à 100% nous-mêmes, on a 50% du patrimoine génétique de nos parents, 25% celui de nos grands-parents, 12,5% celui de nos arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Si bien qu'à la 10e génération, chaque ancêtre de cette 10e génération ne représente à lui seul que 0,097% de notre patrimoine génétique. Donc oui, on pourrait relier Élisabeth II à un seigneur portugais du XVIe siècle, à un roi français du XIVe siècle, à un prince slave du XIIIe siècle, mais chacun d'eux représenterait en réalité qu'une infime partie de son patrimoine génétique. On accorde toujours de l'importance aux branches masculines, c'est pourquoi on peut souvent lire sur Internet que la famille royale britannique est allemande. C'est évidemment une information qui n'a pour but que de provoquer ou de nuire à l'image de la famille. Oui, si on retrace l'arbre d'Élisabeth II en ligne patrilinéaire directe, il est très probable que son ancêtre du Xe siècle soit bien un noble germanique. En ligne paternelle, elle vient des Saxe-Cobourg, eux-mêmes descendants de la maison de Wettin, dont on arrive à remonter une origine plus ou moins théorique au Xe siècle, quelque part en Saxe. Mais cette branche n'a son importance que d'un point de vue dynastique et non pas génétique. En réalité, Élisabeth II descend de toutes les dynasties britanniques précédentes par des branches féminines. La famille royale britannique actuelle a des ancêtres Stuart, Tudor et Plantagenets. Guillaume le Conquérant est même son ancêtre. La question est toujours la même. Jusqu'où doit-on aller pour parler de l'origine ?
Avoir pour ancêtre un Stuart, est-ce que cela rend Élisabeth II plus britannique? Oui et non. Oui, car les Stuarts sont des Écossais. C'est vrai, jusqu'au XIIe siècle seulement. Les Stuarts sont eux-mêmes en réalité des descendants d'une famille de sénéchaux de l'évêché de Dol en Bretagne. Ils sont donc français. À différentes époques, les rois anglais épousaient des princesses françaises, permettant donc à Élisabeth II d'enrichir son patrimoine génétique français. Et on peut continuer comme ça longtemps. En réalité, elle a des ancêtres ukrainiens, étant descendante à la 31e génération du grand prince de Kiev Vladimir II Monomakh, suisse par les Habsbourg, et certains sont même parvenus à la relier à la dynastie Tang en Chine. Sachant tout ce qui a été dit, on peut rapidement passer en revue l'évolution des pourcentages des origines aux générations suivantes. Son père, le prince Philippe, est né dans la famille royale de Grèce, mais n'a pas d'origine grecque directe, étant donné que son propre grand-père, fondateur de la famille royale grecque, était le fils du roi de Danemark. Donc, une fois de plus, si on s'arrête juste aux origines des grands-parents du prince Charles, on aurait ceci. Mais en allant un peu plus loin, les origines grecques disparaissent, puisqu'il s'agissait d'origines danoises, qui étaient en réalité des origines germaniques. Pour être honnête, le graphique peut être très différent en fonction de la génération étudiée. Par exemple, le prince Philippe avait pour grand-mère une grande duchesse de Russie, petite fille du tsar Alexandre Ier. Il y a donc un pourcentage non négligeable russe. Mais là encore, la dernière dynastie Romanov est en fait une branche de la famille des Holstein-Gottorp, des ducs germaniques issus de la famille Oldenbourg. En contrepartie, affirmer que les ancêtres des tsars sont germaniques est une fois de plus mensonger, et ça ne serait que s'intéresser à la branche paternelle, car le premier tsar Romanov d'origine germanique, Pierre III, avait bien pour mère Anna Petrovna de Russie, fille de Pierre Ier, qui lui-même a des ancêtres des premiers souverains et dirigeants russes, sous toutes les acceptations que l'on a du terme russe. Enfin, la génération suivante, celle du prince William, le pourcentage britannique est encore plus important. Tout simplement parce que Lady Diana Spencer, fille du comte Spencer, est majoritairement britannique. Et le fils de William, le prince George, est encore plus britannique, puisque les ancêtres de Catherine Middleton sont aussi majoritairement britanniques. Enfin, rappelez-vous que les statistiques peuvent s'écrouler si ne serait-ce qu'un seul de ses ancêtres n'est pas réellement le fils d'un de ses parents. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être tenu informé de nos prochaines vidéos.